Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse au programme, analyse du BTC, on verra Ether, les altcoins, avec quelques altcoins qui se démarquent également, qui sont fortes, et on analysera 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté GRT, Render et Lido. Donc comme d'habitude, on prend 3 cryptos que vous m'avez mis en commentaire ou en message privé sur Discord. On fait une analyse courte, moyen et long terme, on voit les différentes opportunités. N'hésitez pas dès maintenant à me remettre en commentaire des cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéo. Et s'il y en a que j'ai oublié de sélectionner dans les commentaires, je suis désolé, c'est juste peut-être des fois il y a trop de cryptos, je peux pas tous les choisir. N'hésitez pas à me les remettre et je ferai bien sûr une analyse. Avant de commencer par le Bitcoin, il y a des choses intéressantes à dire. Je vous rappelle, il vous reste maintenant 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est un programme complet qui va te permettre de devenir opérationnel, autonome et rentable sur les marchés. Je te partage tout ce que j'ai appris ces dernières années. C'est des années d'expérience en passant par les erreurs que j'ai faites, les formations que j'ai suivies, mon expérience que j'ai eue en tradant sur les marchés au quotidien. Tout ça, je te l'enseigne à l'intérieur. 15 modules, 30 heures de vidéos, compréhension de marché, money management, analyse technique, mes setups, mes stratégies, mes outils, mes indicateurs, comment devenir toi un trader autonome, la psychologie de marché, les émotions en trading. Mon but, c'est à la fin que tu sois un trader opérationnel et rentable, avec bien sûr des 15 modules en format vidéo et également un accompagnement sur le long terme. En fait, je ne te lâche pas tant que tu n'es pas rentable. Ça passe par un coaching personnalisé et également un accompagnement à vie. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description, juste en dessous de cette vidéo. Je te rappelle, tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant et il te reste que 48 heures pour en profiter. Alors, Bitcoin, toujours une faible volatilité, même si on a eu un petit regain hier, ce lundi, comme d'habitude, souvent samedi, dimanche, faible volat, on le voit bien en fonction des clôtures. Une plus grosse volatilité ce lundi-là que le week-end, mais rien à voir avec des volatilités qu'on a connues ces précédentes semaines. On voit bien que globalement la volatilité assez calmée. On a eu quand même une journée un peu haussière sur le Bitcoin. On est revenu chercher ce niveau des 98 500 $, 99 000 $ qui fait toujours office de résistance. On voit, on y retourne et on se fait rejeter à nouveau. On n'arrive pas à s'installer au-dessus du tunnel 1 heure. Donc pour le moment, tant qu'on a des réactions baissière sur ces niveaux-là, je maintiens ma position, je reste bearish sur du moyen terme sur le Bitcoin. Pour moi, vraiment un signal encourageant, ça serait de repasser déjà au-dessus de cette polarité. Une bonne impulsion haussière et on break les 100 000 $, on repasse au-dessus d'une heure, on repasse au-dessus du 4 heures, on aura déjà un premier signal encourageant. Maintenant, le gros niveau, il est là, 101 500 $. En fait, ici, on est dans une grosse zone technique de résistance et tant qu'on évolue en dessous, c'est compliqué de crier au retour en bull market, nouvelle ATH, reprise du bull run. Et c'est vraiment ce niveau-là. On le franchit, j'ai pas de mal à changer de biais. Vous le voyez, ici, j'avais un biais bullish, je cherchais des achats sur repli tunnel 1 heure, on venait chercher ce niveau de polarité des 101 500 $, je cherchais des achats. Je cherchais également des shorts sur la borne haute, mais j'étais plutôt bullish. Dès qu'on a réintégré, dès qu'on est repassé sous les 101 500 $, je vous l'ai dit, je change de biais. Et c'est là l'importance de s'adapter. Votre biais, vous devez absolument l'adapter en fonction de le marché, comment il évolue. Et c'est pas le marché qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez au marché. Le but, c'est pas d'être borné et de vous dire, le Bitcoin, tant qu'il a pas atteint les 120 000 $, c'est impossible qu'on soit en bear market. Et il y en a qui ont ce raisonnement. C'est-à-dire que Bitcoin n'a pas franchi, par exemple, les 150 000 $. Pour certains, c'est impossible d'être en bear market. En bear market, c'est un grand mot, mais je veux dire une baisse qui peut arriver. Par exemple, il y en a qui vont se dire moi, on m'a promis que sur les cryptos, c'était garanti de faire un x10 sur mon portefeuille. C'est garanti d'avoir une grosse altcoin season comme on a connu en 2021. Tout ça, voilà, j'ai pas fait d'argent en crypto, certains vont carrément dire. Et du coup, ils vont se dire, vu que j'ai pas fait d'argent, vu qu'il n'y a pas eu d'altcoin season, c'est impossible de baisser. Non, ça c'est de faire en sorte que le marché s'adapte à vous. C'est pas comme ça que ça marche en trading et en investissement. C'est vous qui vous adaptez au marché, à ce qu'il vous donne comme information. Et l'information, on a tous la même. On voit tous la même chose quand on est comme ça devant un graphique. Ce qui change, c'est la perception de cette information. Et ça va changer en fonction de votre expérience, ça va changer en fonction des connaissances que vous avez, en fonction de votre état émotionnel. Ça, c'est un point très important. L'état émotionnel va changer ce que vous percevez devant un graphique et ça peut modifier votre comportement et votre vision du marché. Mais pour le moment, moi, mon plan, il est simple, il est clair. Je l'évoque depuis maintenant des semaines, si ce n'est des mois.
depuis 2025, même décembre, je vous l'ai toujours dit, si on commence à passer sous les 101 500 $, je suis méfiant par rapport au marché et c'est pour ça que j'ai réduit mon exposition. Maintenant, rien m'empêche de re-rentrer sur des cryptos si on commence à repasser au-dessus du tunnel lunaire, avoir de l'acceptation, passer au-dessus des 100 000 $, 101 500 $. Là, je dirais, ok, très bien. On a des confirmations techniques qui sont favorables, on a une reprise acheteuse avec un momentum, on break les moyennes mobiles court, moyen terme qui sont orientés à la baisse, et ben, il n'y a pas de souci, je m'adapte à ce que je vois en temps réel et je changerai de biais. Pour le moment, c'est pas le cas et on est en train de former ici un range intermédiaire. Hop, s'il veut bien s'afficher mon volume profile, il a du mal. Voilà, on voit qu'on est en train de former un range intermédiaire, une value area high globalement au-dessus des 98 500 $ et une value area low sous les 96 300 $. Donc extrémité basse, on cherche des achats. Extrémité haute, on cherche des shorts et sur la value area, globalement, il n'y a pas grand chose à faire. À voir en clôture H4, mais déjà en clôture H1 ici, on est passé sous le tunnel 15 minutes. Si pareil, il veut bien s'afficher, il a du mal aujourd'hui TradingView, mais on avait ici nos moyennes mobiles court terme qui étaient orientées à la hausse. On voit qu'on avait une bonne dynamique haussière avec des creux de plus en plus haut. Voilà, on voit bien tunnel 15 minutes qui on la break à la hausse. Il a fait office de support et là on est en dessous. Donc à voir si on retourne, si on se fait rejeter ou pas, mais là on a quand même une bonne impulsion baissière et le break de ce creux ici, ça nous témoigne quand même une réaction vendeuse sur une extrémité haute. Donc globalement, les plans sur Bitcoin, ça reste les mêmes. Au retour 90 000 $, il peut y avoir un signal d'achat si on a une réaction acheteuse, mais je veux vraiment une bonne réaction acheteuse. Je vais pas mettre un ordre en attente d'être exécuté parce que au vu d'un niveau quand même assez clé que tout le monde voit, on pourrait le transpercer. Donc je veux vraiment avoir prise de liquidité, réaction acheteuse, pattern de retournement, ravalement haussier, bref, peu importe, un signal d'achat, qui est enfin un signal de retour des acheteurs. Donc là, je pourrais me positionner. Toute cette zone-là, c'est une zone où il y a de quoi chercher des shorts parce qu'on est sur une extrémité haute. Et sinon, niveau intermédiaire, je vous l'ai dit, ce niveau des 96 000 $, à chaque fois qu'on y retourne, c'est plutôt une bonne zone pour chercher des achats, vu que c'est un niveau de support intermédiaire à l'intérieur de ce range-là. Maintenant, au vu ici, la prise de liquidité, déviation, réintégration, pour moi, si on y retourne, on aura plus de chances de break. Voilà, c'est globalement mon plan sur le Bitcoin. Un peu moins d'opportunités que ces dernières semaines, ces derniers mois sur le Bitcoin, et c'est comme ça. Comme je dis, on s'adapte au marché. Il y a des phases où il va y avoir beaucoup d'opportunités de trading, d'autres il va y en avoir beaucoup moins. Là, c'est vrai que ces derniers jours, j'en ai beaucoup moins sur le Bitcoin. Mais ça fait partie du trading, c'est comme ça. Ne pas trader, c'est trader. Il y en a qui pensent qu'il faut toujours avoir des opportunités, chercher des achats n'importe où, trader en permanence, faire de l'overtrading. Moi, j'ai mes setups de trading. Ça veut dire que j'ai plusieurs setups qui suivent des conditions précises. Certains setups vont avoir 5-6 conditions, d'autres 7-8. Ils ont leurs conditions. Tant que ces conditions ne sont pas exécutées, je ne trade pas. Ça peut m'arriver pendant une semaine de ne pas prendre de trade. C'est tout à fait possible. Et en exemple, 2024, j'ai pris environ 70 trades. Et je ne fais pas du scalping avec 15 positions dans la journée. Je l'ai fait un temps, ça ne m'intéresse plus, je préfère faire de l'intraday, du swing trading et du trading long terme. Mais voilà, des fois, pendant un mois, je peux avoir de position. Et des fois, pendant une journée, je vais avoir 2 trades en cours. Ça dépend. Je m'adapte à ce que me donne le marché et je ne cherche pas à forcer mon trading. Et puis après, ça fait partie du jeu, même si vous prenez un trade et vous avez tort, vous prenez votre perte, vous passez à autre chose. Et ça, ce que je vais vous dire, on fait beaucoup de psychologie aujourd'hui, c'est un point important, et pendant des phases comme ça de faible volatilité, je préfère vous enseigner, vous apporter de la valeur, que plutôt vous donner, comme certains vous faire sur YouTube, des scénarios impossibles qui vont vous parler de choses qui n'ont aucun sens, ou qui vont vous parler, voilà, le Bitcoin va faire ça, puis ça, puis ça. Non, c'est pas dans mon intérêt. Moi, j'aime bien parler un peu de psychologie, de vision du trading, et vous apporter de la valeur pour que vous soyez autonome. En trading, il y a une erreur qui est assez courante, c'est de vouloir avoir raison. Raison. Alors qu'en trading, on est toujours dans l'incertitude. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est quelque chose qui est fondé. Le trading, c'est de l'incertitude en permanence. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas le futur. On ne sait pas les prochaines bougies, ce qu'ils vont faire. Et c'est impossible de le prévoir. Donc à partir de là, sachant que vous ne pouvez pas le prévoir, vous devez agir un peu comme un casino, c'est-à-dire avec des probabilités. Pas un casino en tant que joueur, mais un casino en tant que casino lui-même, le créateur du casino. C'est-à-dire que lui, il sait que il peut perdre sur du court terme, mais il sait avec les probabilités qu'il a mis en place que sur le long terme, il est gagnant. Vous devez réagir de la même façon. Vous devez savoir que le trading, c'est des probabilités, et à aucun moment, vous pouvez vous dire, c'est sûr que j'ai raison sur ce trade-là, il va passer. Parce que c'est que des probabilités. Et si à un moment vous dites, ok, j'ai fait mon analyse, c'est sûr,
qu'elle est bonne, et c'est sûr que mon trade va aller dans mon sens, que ce soit un long ou un short, vous réduisez il y a plus de risque en fait. À partir du moment où vous dites que je suis sûr de quelque chose, eh ben, vous n'allez pas gérer votre risque. Et à partir du moment où vous ne gérez pas votre risque, c'est là où vous exposez votre capital. Et je vous rappelle que votre capital, c'est votre outil de travail. Vous avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Donc à partir du moment où vous êtes sûr que quelque chose se produit, vous allez négliger votre risque parce que vous allez vous dire je suis sûr. À partir du moment où je suis sûr, je ne gère pas mon risque vu que je suis sûr qu'il va se passer ça. Et si il ne se passe pas cette chose-là, c'est là où vous prenez de gros risques sur votre capital. Donc ça, c'est un point très important, mais soyez sûr de rien. Ayez toujours une bonne gestion de votre risque et raisonnez d'un point de vue probabilité. C'est ce qui va faire que vous allez tenir sur le long terme. Et la plupart des gens qui brûlent leur capital en quelques jours, c'est des gens qui n'ont pas de bonne gestion de risque et qui n'ont pas une bonne approche du trading. Ether, rapidement, pas grand chose à dire de plus, à part qu'on a une faible volatilité, qu'on évolue toujours sous les moyennes mobiles court terme, court moyen terme. Tunnel 15 minutes, on est repassé légèrement au-dessus, mais pas avec un fort momentum. Donc on le voit, il est globalement plat. On a les moyennes mobiles du 15 minutes qui sont assez fines. On a toujours un tunnel qui est orienté à la baisse. On le voit bien ici. On s'est fait rejeter aujourd'hui au niveau du point pivot daily. On voit bien qu'il y a une bonne confluence ici. Point pivot daily, tunnel 1 heure. Donc quand on a comme ça ce genre de confluence, moi j'aime bien trader. En général, je vais pas avoir 15 000 outils. C'est-à-dire que les gens qui me regardent depuis un moment, vous voyez que j'utilise souvent Fibonacci, des moyennes mobiles, des points pivots, un volume profile, mais je vais pas commencer à utiliser 15 000 indicateurs, ça n'a aucune utilité. Parce que déjà, il y a pas de bon ou mauvais indicateurs, c'est surtout votre manière de trader, votre façon de trader et votre expertise en utilisant ces indicateurs-là. Et moi, c'est des indicateurs que j'utilise maintenant depuis des années et ils fonctionnent. Et je vais pas commencer à en ajouter d'autres sur mon graphique, ça me suffit amplement pour prendre des décisions. Et quand on a comme ça une tendance qui est baissière, on voit bien, 15 minutes qui est sous le 1 heure qui est sous le 4 heures. Déjà, j'ai une confirmation comme quoi, sur différentes unités de temps, sur une analyse multi-time frame, j'ai une convergence des unités de temps. C'est-à-dire que là, j'ai toutes mes unités de temps qui sont orientées à la baisse. À partir de ce moment-là, je vais plutôt chercher des shorts. Et ce qui compte après, quand vous avez ce biais-là, c'est-à-dire que vous vous dites très bien, je sais que je vais chercher des shorts, c'est de déterminer une zone de localisation, une zone qui vous dit, ok, cette zone-là, on a des chances d'avoir une réaction vendeuse. Et cette zone-là, elle est ici. Et après, quand vous avez déterminé ça, donc vous avez déterminé votre biais, est-ce que vous cherchez des shorts ou des longues, est-ce que ensuite vous déterminez la zone qui vous intéresse. Quand on arrive sur cette zone-là, ce qui compte, c'est de déterminer la réaction vendeuse. Ça peut être une prise de liquidité, ça peut être une pattern de retournement, type ici M-top, ça peut être un ravalement baissier, quelque chose qui vous montre que on a des vendeurs qui sont présents. Puis après, vous avez ensuite la gestion de votre risque, votre entrée, une zone d'invalidation qui est souvent au-dessus de la structure, au-dessus de la zone que vous avez déterminée, et vous pouvez ensuite aller viser du 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, ça c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Vous pouvez aller visiter par exemple le second point pivot daily ici qui a fait office de support. Voilà, donc là c'est un plan assez rapide que je vous évoque, mais pour ceux qui veulent construire un plan de trading et qui ne savent pas comment faire, et ben voilà, plusieurs étapes. 1, déterminer le sens de la tendance, est-ce qu'on est en hausse, en baisse ou dans un range. À partir de ce moment-là, vous allez savoir si vous prenez plutôt des achats ou des shorts. Ensuite, déterminer la zone qui vous intéresse pour rentrer en position. Ensuite, déterminer la réaction que vous voulez voir, une pattern, quelque chose qui vous montre que on a une réaction dans le sens que vous voulez voir, avoir une bonne gestion de votre risque, bien entendu, toujours, c'est le point le plus important, mettre une zone d'invalidation, un TP, et bien gérer son trade pendant toute la durée du trade. Voilà. Très rapidement ici, vous pouvez avoir ce genre de scénario pour bien trader. Alors maintenant, les altcoins que vous me demandez d'analyser, j'ai GRT. GRT, un projet dans le domaine de l'intelligence artificielle qui n'a pas très bien performé comparé aux autres projets dans l'IA. Hop là, je prolonge ces niveaux-là. On voit qu'on est revenu parfaitement chercher cette zone de résistance qu'on avait identifiée ensemble. C'est un niveau clé, de mémoire j'en avais parlé. Pourquoi ? Parce qu'on avait chiffron des 50 centimes de dollars, et surtout ici un pivot clé, on le voit bien, un niveau qui a fait office de support pas mal de fois, et on l'a flip ici en résistance. Donc on est venu chercher ce niveau-là, et là ce qui est pas terrible, c'est qu'on a réintégré un niveau assez important. On le voit bien, c'était notre ligne de coup de cette pattern d'accumulation. Ici on est bloqué entre deux ranges, on break, on pull back, on a plutôt une bonne réaction acheteuse, on forme une pattern de réaccumulation ici, mais on l'a réintégré. On est actuellement au milieu de range, c'est pas la zone idéale,
toute façon, quand on réintègre un range, en général, on liquide déjà les premiers creux et on vient chercher l'extrémité opposée. Moi, honnêtement, sur GRT, les seuls plans que je vois qui peuvent s'exécuter sur du long terme, soit on revient chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, une pattern de retournement. Ouais, une réaction acheteuse, c'est ça. Pour ceux qui se demandent, ça c'est une réaction acheteuse. Ici, on a une structure de retournement. On en a une également ici. Ça, c'est des réactions acheteuses. Donc, on fait le même type de pattern. Il peut y avoir une position qui se prend avec une zone d'invalidation sous la structure, parce qu'on ne veut pas hold une crypto qui fait un plus bas et qui clôture en weekly sous des niveaux comme ça aussi importants. Donc ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, on a ici une réintégration. Et on repasse au-dessus de ce niveau-là. Il peut y avoir pareil un setup de longue qui se prend si on arrive à bien réintégrer avec une bonne bougie impulsive et un bon momentum. C'est les deux setups que je vois. Après, sur des niveaux vraiment très très long terme, on a déjà le niveau des 50 centimes, qui est un point important. Déjà, même si quelqu'un se positionne sur l'extrémité basse et qui vise les 50 centimes, on est quand même ici sur un x5. D'accord. Alors oui, il y en a qui vont viser des targets ou d'aller refaire un nouvel ATH, mais déjà, faire un x5, juste dans un range comme ça, c'est une très très bonne performance. Et sinon, après, il y a les 0,382 au niveau des 1,12 $. Maintenant, je l'ai souvent dit, toutes les cryptos ne referont pas un nouvel ATH. Vous pouvez garder un moonbag, ça veut dire que, de toute façon, vous prenez vos profits sur la montée. Vous allez avoir un TP partiel, par exemple, ici, un TP partiel, par exemple, ici. Et vous pouvez garder tout simplement un moonbag, c'est-à-dire parmi 100% des tokens GRT que vous avez, admettons vous vendez 80%, 85% pour prendre tout simplement vos profits, et ben vous pouvez garder 20, 15% sur un moonbag au cas où c'est une crypto qui performe, qui continue à performer et qui arrive par exemple dans le top 10 de CoinMarketCap. Admettons, on ne sait jamais, vous pouvez garder comme ça un moonbag pour garder une exposition. Sur du plus court terme, je mets des moyennes mobiles. On a globalement des moyennes mobiles bien orientées à la baisse. On est potentiellement en train de s'affranchir du tunnel 1 heure. Si on gagne le tunnel 1 heure, on pourra aller chercher le tunnel 4 heures vers les 16 centimes, 17 centimes de dollars. Et si c'est le cas, ici on a quand même une bonne tendance en 1 heure. Les pullbacks dans le tunnel 15 minutes peuvent être des opportunités d'achat pour l'idée de la tendance. Là, c'est vrai que si on a un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure, pendant toute cette phase-là, jusqu'au tunnel 4 heures, il peut y avoir un setup de continuation de tendance sur les moyennes mobiles court terme. Maintenant, le mieux, c'est toujours quand on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure et un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures pour faire de la continuation de tendance. C'est beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de prendre un exemple. Voilà. Vous voyez, ce genre de phase-là, où on a 15 minutes au-dessus du 1 heure, 1 heure au-dessus du 4 heures, tous les pullbacks là, 15 minutes, 1 heure, c'est des bonnes opportunités d'achat parce qu'on a un fort momentum. Que là, il peut y avoir bien sûr pendant cette phase-là l'intraday où on cherche des achats, mais sur du moyen terme, on est baissier. Et je préfère une convergence de toutes les unités de temps. On m'a demandé Lido. Lido, ça fait un moment que j'ai pas check la chart. C'est vrai que c'est pas une crypto que j'analyse assez souvent parce que bon, elle est globalement voilà dans un gros range. Je sais pas si j'ai plus d'historique que ça sur Lido. Crypto. Ouais, j'ai plus d'historique. Mais globalement, on est dans un gros range. Alors, il y a quand même des opportunités, parce qu'entre la borne basse et la borne haute, on est voilà sur un x4. Donc il y a des opportunités, mais là c'est que du trading de range. Je mets un volume profile. Hop, alors je suis sur crypto, donc on va pas l'avoir mon volume profile. Si je vais sur Binance comme ça, je suis pas fan. On va faire ça, c'est pas grave. Et vu que je suis sur le data provider crypto, j'ai pas de volume, donc c'est pour ça que je peux pas mettre ici un volume profile. Globalement, à l'extrémité basse, elle est assez large, elle est ici. Tout ce qui revient vers les 1$, 1,20$, 1$, voire en dessous 80 centimes. Alors, la zone elle est assez grosse, hein. C'est ici des opportunités pour prendre des longues, et la borne haute elle est globalement ici. Là je vois ça comme une grosse déviation, mais actuellement on a une borne haute qui est vers les 3$. Donc on est quand même sur une bonne amplitude de x3 entre les deux extrémités, donc ce qui laisse quand même des opportunités pour se positionner, mais après on est sur du long terme. On n'est pas sur une crypto qui a très très bien performé, qui est partie sur un ATH. On est resté toujours entre deux bornes depuis 2022. Maintenant, ça reste quand même un range avec une bonne amplitude. Il y a de quoi trader. Donc typique d'un range, on revient chercher l'extrémité basse. On fait à nouveau une réaction acheteuse, comme on a eu ici, comme on a eu ici. Il y a de quoi se positionner. Si par contre on break l'extrémité haute et qu'on flippe ce niveau en support, il y aura de quoi faire de la continuation de tendance. Là, vous mettez des moyennes mobiles, vous voyez, moi pour de la continuation de tendance, j'ai du mal à trader ce genre de chart, parce qu'on voit qu'on n'a pas une forte impulsion, on n'a pas une bonne dynamique. Et ce qui nous manque, c'est vraiment un gros breakout, avoir des moyennes mobiles bien orientées à la hausse.
Donc là, franchement, pour trader une tendance, j'ai vu des charts beaucoup plus intéressantes. Voilà, on voit qu'il y a un gros cafouillage, hein. Le daily qui est plat, le 3 heures qui est plat, là on est sous le 1 heure, 4 heures, mais c'est pas le genre de chart intéressante à trader. Peut-être sur de l'intraday, hein, mais c'est pour ça que je la regarde très peu. Pour moi, c'est pas une chart qui m'intéresse. Maintenant, pour l'investissement à long terme, extrémité basse, c'est une bonne zone où jouer le breakout si on commence à s'installer au-dessus des 3,5 $4. Et ensuite, on m'a demandé Render. Alors, tac. Globalement, Render, bon déjà, prenons en compte que c'est une crypto qui a très bien performé 2023-2024. On trace un Fibo, on voit où on en est. Déjà, on revient chercher une autre zone de rechargement, entre les 0,118 et 0,786. Si les acheteurs veulent maintenir des gros creux de plus en plus haut, c'est ici qu'ils doivent le faire. Parce qu'on le voit bien, on a une grosse phase d'accumulation ici, on a un creux important ici, on a un creux important ici, et là on peut faire un creux plus haut, légèrement plus haut, au même niveau que le précédent. Donc globalement, on maintient cette dynamique long terme haussière. Donc ça, c'est un niveau très important. Maintenant, si on rentre en bear market, vous prenez votre Fibo et vous mettez les 0,886. Alors oui, ça peut sembler bas, ça veut dire qu'on sera encore sur une baisse de moins 60%, mais c'est souvent des niveaux où les altcoins vont bottom, le niveau des 0,886. Maintenant, moi je vois qu'on est dans un range. On est ici, bloqué entre deux bornes, avec une extrémité basse vers les 3,5, 4,5 $. On va affiner ça après avec le volume profile. Donc on est dans un range. Prenez en compte quand même que c'est une crypto qui a très bien performé. Donc ne vous attendez pas, si on a fait ici un fois, on a fait un 3000% quand même. On est passé de 44 centimes à 13 $. Ne vous attendez pas de refaire la même performance. Surtout c'est une crypto qui est beaucoup plus capitalisée. Hop. Render. Beaucoup plus capitalisé, voilà, top 45, avec un market cap de 2,5 milliards, automatiquement, la performance ne peut pas être la même. Plus la market cap est faible, plus la performance peut être importante. Mais par contre, bien sûr, plus le risque est important. Vous prenez beaucoup moins de risques en investissant dans des cryptos à forte capitalisation. Maintenant, oui, la zone de localisation, elle est intéressante. On peut mettre ici un volume profile sur ce range-là, on voit bien que value area low, la zone intéressante pour chercher des longues, sous les 4,3 $, on a souvent des réactions acheteuses, et au-dessus de la value area high, 9,3 $, c'est également une bonne zone ici pour prendre des profits et chercher des shorts. Donc là, dans cette zone-là, on cherche des longues, ici, on cherche des shorts, et on peut, à ce niveau-là, au niveau du poke, chercher des prises de profit partielles, TP partielles, parce qu'on reste quand même sur un niveau qui peut faire office de support ou de résistance en fonction de si on évolue en dessous ou au-dessus. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles, on va avoir des moyennes mobiles orientées à la baisse, ça se voit, on a un 1 heure qui est toujours sous le 4 heures. Hop, s'il veut bien s'activer. Mais de toute façon, même sur l'action du prix, on le voit bien. Creux et sommet de plus en plus bas, ça serait pas mal de repasser et d'avoir de l'acceptation au-dessus du niveau des 5 $. Ça serait déjà un premier signal encourageant. Maintenant, si on break le 1 heure, on aura des chances d'aller chercher le tunnel 4 heures. On voit qu'il y a pas mal de cryptos qui sont dans cette configuration, même le Bitcoin, qui sont actuellement dans le tunnel 1 heure. Si on a de l'acceptation, ça peut nous faire une bonne petite hausse pour les prochaines semaines de 20%. Alors c'est difficile de savoir en combien de temps on va y aller, mais techniquement, quand on break comme ça à 1 heure, on a des chances ensuite d'aller rechercher le 4 heures. Vous voyez, ça me fait penser à cette phase-là. On avait eu ici une bonne baisse. On avait regagné le 1 heure, on était repassé au-dessus, et vous voyez là, on a une hausse d'à peu près 15%, un peu similaire ici, hein, vous voyez, on a un 1 heure qui fait office de résistance, on regagne, grande chance d'aller chercher le 4 heures. Après, la performance va dépendre de la volatilité et de l'importance de la baisse. Plus on a une baisse qui est importante, plus on peut s'attendre à un rebond qui est important en pourcentage, ce qui est tout à fait logique. Mais typiquement, quand on repasse au-dessus du tunnel 1 heure, en général, on va chercher le 4 heures. Ça marche dans un sens comme dans un autre. Hein. Vous voyez qu'on est comme ça dans une dynamique haussière. Tant qu'on maintient le 1 heure, il fait office de support. Par contre, quand on le perd, on a des chances d'aller chercher le 4 heures. Après, je peux pas anticiper si dans le 4 heures, on va avoir une réaction baissière ou pas. Ce qui compte, c'est dans ces zones pertinentes pour chercher des shorts, ou pour jouer des longues au cas où on break, faut voir la réaction qu'on a, tout simplement. Voilà, j'ai analysé les 3 cryptos que vous m'avez demandé, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Comme d'habitude, soyez prudents, on reste dans un marché incertain, même si des fois on peut avoir des bonnes phases de hausse sur les cryptos. C'est vrai qu'on a Tao qui enregistre une bonne hausse, on a Hype qui continue à se démarquer, je suis toujours long sur Hype, parce qu'il il continue à performer comparé aux autres altcoins. Vous voyez, plus 4% aujourd'hui quand on a un Bitcoin qui ne fait pas
grand chose, mais globalement je reste prudent tant que j'ai pas de confirmation de réintégration et de cassure de résistance. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous voulez vous former et profiter de l'offre en cours, la promotion en cours, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Je te dis à demain, bye bye.